Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Claude, je vais mieux, et j'espère que vous, ça va toujours. Alors avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais souhaiter une bonne vacance à tous ces gens qui sont en vacances aujourd'hui. J'espère que vous avez du bon temps, et que vous prenez du bon temps, enfin voilà. Alors, donc vous vous doutez que si je fais une vidéo sur la vie en psychiatrie, c'est parce que j'ai été hospitalisée en psychiatrie, donc je vais un peu vous expliquer donc l'avant, le pendant et l'après, parce qu'il y a encore beaucoup de fausses croyances par rapport au milieu de la psychiatrie et j'aimerais quand même revenir là-dessus parce que je pense que c'est important en fait de le dire. Déjà, tout le monde pense que la psychiatrie c'est des fous qui sont internés là-dedans, c'est pas vrai du tout. Non, c'est des gens comme vous et moi, vraiment, puisque moi j'ai été dedans donc je le sais. Je le sais, c'est pas forcément un endroit plus dangereux qu'un autre service hospitalier. Donc voilà, et je vais un peu vous parler maintenant de mon histoire. Donc la vente. Ce qui s'est passé, c'est d'abord, ben, vous le savez, mon contrat de travail a pris fin décembre. Puis ben, les soucis de santé se sont un peu accumulés, tout ça, la musique, ça me disait plus rien, j'avais plus envie de rien faire en fait. J'étais là un peu en train de me chercher, j'étais perdue parce que ben, j'avais plus de travail. Et sans le travail, j'avais aussi un manque de liens sociaux, vraiment. Vraiment, ma meilleure amie, je sais pas, elle a disparu de la surface terrestre, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, mon meilleur ami, il était là, mais bon, voilà, c'est encore assez compliqué. Et donc, je me suis sentie vraiment très très seule et ça n'a rien arrangé, c'est clair. Et j'ai subi un traumatisme aussi. Elle m'a fait un examen médical invasif. Donc en gros, elle est allée avec un... Enfin bref. Bref, et ça m'a totalement traumatisée. Tout simplement parce que déjà, elle m'a pas dit de quoi il s'agissait. Elle m'a pas dit pourquoi elle le faisait. Elle m'a juste dit, ouais, ça va pas être très chouette, mais il faut le faire. C'est tout. Ok, ben, c'est pas comme si j'avais le choix en fait. Sauf que après, ben, j'ai été mal pendant ouais, une semaine, et traumatisée, et vraiment sous le choc. Et ça ne s'est pas amélioré puisque le 25 avril, elle m'a dit que peut-être je souffrais d'endométriose. L'endométriose, donc, c'est une maladie peu connue et encore moins reconnue. L'endométriose, donc, qu'est-ce que c'est en quelques mots, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, mais donc c'est une maladie gynécologique chronique chez la femme en âge de procréer, où il y a en fait de la muqueuse utérine qui va se former ailleurs que dans l'utérus. L'utérus, ça va provoquer ben, des douleurs, quand c'est des règles très douloureuses, avec un épuisement total et plein de petites choses bien sympathiques encore. Mais et voilà, et c'est horrible en fait cette maladie. Et le pire dans tout ça, c'est ça qui a fait que j'ai été en état de choc, c'est qu'en fait cette maladie peut donner lieu à de l'infertilité. Il faut savoir que dans la vie, j'avais deux rêves. Le premier, devenir infirmière. Le deuxième, fonder une famille. Donc, en gros, je peux pas. Non, je peux pas. Donc là, ben, franchement, ça a déjà, c'était déjà la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était trop d'accumulation de choses. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut que je prenne du temps pour juste mais, ralentir et vivre un petit peu pour moi, et juste me recentrer sur moi-même, vraiment être avec moi. Je me suis donné 2 jours. C'était pas suffisant. Et donc voilà, j'avance un petit peu et tout, et puis je reçois un coup de fil de ma conseillère forêt. Et elle entend bien que ça va pas. Je lui dis ouais non,
ça va pas super fort, quoi. Je lui dis, eh ben, elle dit, ben écoutez, il faudrait peut-être que vous preniez un certificat médical et que vous vous mettiez en arrêt pour vraiment ben, être en forme, parce que bon, la recherche d'emploi, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et, enfin, je veux dire, quand on n'a plus trop d'espoir dans la vie, encore si pour le travail, c'est pas facile non plus. Et du coup, ben oui, je suis allée chercher un certificat médical chez mon médecin traitant. Et je lui ai expliqué un petit peu tout le bazar et tout, et il a posé la question, et vos parents, ils en pensent quoi? Et j'ai éclaté en sanglots, mais je ne sais pas pourquoi. Quoi, c'est vraiment, à mon avis, c'est l'accumulation, ça devait sortir, c'est tout. Et là, il me dit, ouais, mais tu sais, ben, il y a aussi des gens de ton âge, ils sont aussi malades, ils ont rien demandé. J'étais là, je dis, mais en fait, je ne suis pas eux, ils sont pas moi, donc, je veux dire, pourquoi me culpabiliser pour rien? Enfin, voilà. Et le lendemain, ben, j'étais vraiment très très mal. J'avais des grosses douleurs dans le bas-ventre, une douleur lancinante, oh, un truc de dingue. Du coup, je suis allée aux urgences parce que j'avais quand même plus de 38 de fièvre, donc je me suis quand même un peu inquiétée. Et aux urgences, je leur dis que j'ai mal, que je souffre une douleur bien tapée. Vous pensez qu'ils m'auraient donné un antalgique? Soit disant que c'est ma faute parce qu'on savait pas me mettre une perfusion. Ouais, les trucs oraux, c'est pas... Ça n'existe pas. Comme si la douleur, en fait, c'était pas un symptôme. C'est genre le symptôme qu'on prend tout de suite en charge. Mais bon. Va-t-on expliquer ça à des professionnels qui sont dans le tort? Enfin, bref. J'ai été transférée aux urgences de Marie Curie. Là, j'étais à Vézel, là, je suis allée à Marie Curie. Et ben, là-bas, on m'a laissé poireauter sur une chaise roulante pas du tout confortable et en cuir et il faisait chaud donc voilà, donc j'avais pas de chambre, j'étais au milieu du truc, j'étais juste en face de l'entrée des ambulances. Donc les gens qui venaient en ambulance, je les voyais rentrer. Donc genre il y avait des gens qui étaient hyper dans le mal quoi. Et moi je vois ça et tout ça, donc j'ai fait un examen gynéco, tatata, balabi, balabla. Je suis restée 12 heures aux urgences les gens, hein, pour qu'on me dise enfin pour que j'aille chercher l'information de mon diagnostic, on me dit, bah, écoutez, vous avez une endométrite. Donc, en fait, une infection de l'endomètre. Comment? On ne sait pas. Pourquoi? On ne sait pas non plus. Et donc, j'ai été sous antibiotiques pendant 14 jours. Et mais le problème, c'est que les antibiotiques, ben, ça donne envie de dormir tout le temps. Et donc, ben, ça n'a rien arrangé. Ça n'a vraiment rien arrangé. Et un jour, ben, j'en avais marre du corps médical qui s'en fout en fait, qui s'en fout et en fait j'avais vraiment l'impression qu'ils en avaient marre de moi. Mais moi j'en peux rien en fait. J'essaye de vivre ma vie, mais on m'en empêche et c'est pas ma faute, c'est la faute de mon corps. Moi voilà, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Mais ça, va-t'en pour qu'ils comprennent quelque chose. Et du coup, j'avais un rendez-vous chez mon psychiatre le 24 mai, d'ailleurs. Et là, ben, je lui ai dit, écoutez, il faut que je me fasse hospitaliser, quoi, c'est plus possible. Il m'a dit, ok, ben écoutez, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit on vous met sur liste d'attente pour aller dans un pavillon, soit vous rentrez au SICUP, donc c'est-à-dire le service d'intervention de crise et d'urgence psychiatrique. Donc bah, du coup, j'ai choisi de rentrer rapidement. Donc, je me suis retrouvée au SICUP. Au SICUP, franchement, c'était très bien. Les infirmières, elles étaient vraiment là. Vous voyez, elles étaient là à parler, à essayer de rassurer, à donner des astuces, parce que c'est là, en fait, que j'ai commencé à ressentir des angoisses. Donc, c'est comme si il y avait ma poitrine qui brûlait à l'intérieur, ou comment expliquer que mon cœur était en feu. Je vous promets, c'est un truc de dingue. Ça fait peur, hein. Et évidemment, ben, ma fréquence cardiaque, comme ça, j'avais du mal à respirer. Enfin, j'avais l'impression comme ça, qu'on me donnait un coup de poing ici et qu'on comprimait ici ma cage thoracique pour m'empêcher de respirer.
vraiment horrible. Elle m'a dit, bah, écoutez, on va voir comment ça évolue, mais si vous voulez, je peux vous montrer une méthode pour vous relaxer, de la respiration, donc qui permet de relaxer. Et donc c'était genre de la cohérence cardiaque, donc 5 secondes on inspire, on retient un petit peu, puis 5 secondes on expire. Très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'ai essayé de façon très correcte et très concentrée. Bah, ça n'a pas fonctionné malheureusement, il était quand même assez tard, donc du coup c'est la psychiatre de Gert qui est venue, elle est arrivée assez rapidement, je pense en moins d'une heure. C'est rapide hein, pour l'hôpital. Et elle m'a dit, ben oui, ben écoutez, je pense que c'est normal, voilà, vous venez d'entrer, c'est quand même pas facile. Je vais vous donner un petit Temesta, ça va pouvoir vous relaxer, et voilà, ça va vous aider pour dormir, enfin. Voilà, donc je l'ai pris. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien, que je me suis sentie plus détendue et j'ai su m'endormir. Même si j'ai dormi très très mal, j'ai su m'endormir. Le lendemain, en fait, je vois la psychologue et je lui dis, enfin, je lui fais part de mon souhait de me faire hospitaliser plus longtemps, donc dans un pavillon. Elle me dit, ah ben d'accord, j'en parle avec votre psychiatre, on verra. Je dis, ok. Je retourne dans ma chambre et tout ça, je fais mes trucs, je sais pas ce que je fais, voilà. Voilà, et puis le psychiatre arrive, et il me dit oui, ben voilà, on a trouvé, on a une place au pavillon 5, il y a la camionnette de l'hôpital qui va venir vous chercher. J'ai dit ok. Et en fait, je me sentais pas bien, je crois que j'avais encore de la fièvre, enfin j'avais l'impression que j'étais fiévreuse, enfin bref. Et voilà, donc je dis ok, mais je sais pas, j'étais pas bien, je ne sais pas expliquer, genre, c'est pas que j'étais stressée, mais ça me faisait peur. Faut pas essayer de comprendre, hein. Voilà, et c'était au moment des repas, je me souviendrai toujours, le repas est arrivé, ça avait l'air bon, c'était des petits pois à carottes, un burger végétal, et mais il y avait des patates avec une sauce blanche, et j'ai soulevé le couvercle, ça sentait le beurre. Et le beurre, mais un truc, mais vraiment odorant, quoi, hyper odorant. Et du coup, j'ai regardé mon plateau, et je dis non. Non, donc j'ai remballé, j'ai pas mangé quoi. Enfin maintenant, après je me suis rabattue sur les biscuits, hein, vous inquiétez pas, j'ai quand même mangé. Voilà, donc je me suis fait transporter jusqu'au pavillon 5, c'était pas très loin. Vu l'état de mes pieds, c'était quand même mieux. Voilà, donc je rentre, ma chambre et tout ça, et je me mets à pleurer. Mais je pense que c'était plus du soulagement. Ouais, je pense. Et enfin voilà, j'essaie de m'installer, mais je suis crevée, épuisée, et je fais ça à la lenteur d'un escargot, mais vraiment un truc. Pourtant, j'avais pas beaucoup de choses. C'était le début, donc j'avais pas énormément de choses. Et voilà, et ma voisine de chambre, elle est très très sympa. Elle dit oui, ben, je sais, c'est dur et tout ça, mais faut pas vous inquiéter. C'est vrai que les premiers jours sont pas faciles, mais après ça va mieux et tout. Donc tout de suite, ben, je me suis dit, ah ben, ça va le faire, quoi. Je me suis dit, bon, c'est déjà ça, ça va bien se passer avec ma voisine de chambre. C'est important, hein. C'est très important. Et donc voilà, ben, les premiers jours, comme elle l'a dit, n'ont pas été faciles. Je mangeais pas beaucoup, voire pas vraiment. Je faisais des crises d'angoisse. Oh mon Dieu, les crises d'angoisse. Horrible. Et le pire, c'est qu'après les crises d'angoisse, je mangeais. Je clignotais tellement que j'étais mal en fait, et tellement ça m'avait épuisée, j'avais besoin d'énergie. Mais bon, manger des chips, c'est pas très énergisant. Et je me souviens une fois, je venais de pleurer à cause d'une crise d'angoisse, c'est sur moi, et je me suis regardée dans le miroir des toilettes. Pourquoi les toilettes? Je sais pas. Et je me suis vue et je me suis détestée. J'ai détesté ce que j'ai vu. Genre, mon rapport au corps n'était plus sain. Genre, je détestais mon corps. Parce que pour moi, c'était sa faute si j'étais là. Enfin, voilà, et c'est vraiment dingue, ce genre de choses. Mais ça a commencé à aller mieux, je vous l'ai dit, à un moment donné. Et je pense que ça a commencé par cette soirée. C'était la fin des visites. Et ma mère me fait, oui, écoute, il y a quelqu'un qui joue de la guitare. Je dis, oh, trop bien. Je suis partie en flèche. Je suis allée voir, c'était un homme de l'âge de mes parents, plus ou moins.
Et il jouait, mais magnifiquement bien. Je crois qu'il jouait les portes du pénitencier. Oui, je sais, c'est triste, mais bon. C'était de la musique et je l'ai regardé. J'ai souri. Et je me suis retournée vers ma mère et je lui ai dit, maman, tu vas devoir apporter ma guitare. Et là, il y avait des chances. Il y avait des chances de s'en sortir. C'était sûr. Sûr de tout. Tout. Mais il y a aussi, bon, ces fois où les crises d'angoisse étaient telles que après c'était horrible. Je me souviens, j'étais un soir toute seule dans la chambre parce que ma voisine de chambre était en week-end. Je crois que c'était le premier vendredi où j'étais là. Et j'ai senti un truc me quitter. Vraiment senti un truc qui partait. Et en fait, j'ai compris après, c'était ma joie de vivre. Elle était partie. Elle était partie. Elle voulait plus. Et j'ai pleuré, mais comme pas possible. Alors je me suis assise et je me suis mise à écrire tout ce qui n'allait pas dans ma vie, et c'est pour ça que, en fait, enfin voilà, j'ai mis ça sous ma porte et j'ai attendu qu'une infirmière vienne pour en parler. Elle est arrivée, bon, pas tout de suite parce qu'elle a d'autres choses à faire, mais elle est arrivée et elle a dit, bah, écoutez, oui, effectivement, bah, je comprends que ça doit pas être facile pour vous, mais vous savez, voilà, c'est une mauvaise passe et ça va pas durer. Enfin voilà, vraiment, elle était dans l'écoute. Elle entendait ce que je lui disais et ça m'a fait vraiment du bien de voir que j'étais écoutée. Bon, maintenant, elle m'a écoutée, mais attendez la suite. Le lendemain, je pense que ouais, ça devait être le lendemain, j'ai commencé à avoir des idées noires, des idées suicidaires. Oui, j'avais envie de me faire du mal. Laissez tomber, c'est comme ça. C'est comme ça, hein, c'est la dépression, donc c'est pas voulu, hein, c'est des idées, c'est comme ça. On peut pas les contrôler et voilà. Et du coup, ben, je vais quand même voir l'infirmière, je dis ouais, je vais quand même lui dire et tout ça. Donc je lui dis oui, écoutez, ben, je commence à avoir des idées noires et des idées suicidaires. Elle me fait ah ben faut les chasser. Euh, et je fais comment? Parce que là, donc voilà, et il y a eu plein de choses, les gens, mais il y a eu tellement de soucis de communication et de compréhension les uns par rapport aux autres. Et tout, il y avait aussi cette histoire de pansement. Purée, les gens, les pansements, au secours! Au secours, mais chacun faisait son petit truc et tout ça. En plus, le tulle, c'était mon tulle personnel. Donc c'est ma mère qui allait l'acheter, qui allait le chercher, sachant que c'est plus cher à l'extérieur que en interne. Et il gaspillait. Oh là 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 là. Il remettait, il repliait. Au secours et tout ça. Et à un moment donné, ou alors ils faisaient 200 000 allers-retours parce qu'ils avaient pas ce qu'il fallait. Enfin, les gens, quoi, sérieux. Préparez votre chose, quoi. Préparez votre chariot avant de rentrer. C'est pas quand même compliqué. Donc j'ai dit à ma mère, écoute, ça va pas. Moi, je pense qu'il faut faire un protocole de soins de plaie parce que sinon, ils tournent en rond. J'ai pas l'impression qu'ils en ont. Parce que s'ils en avaient, ils auraient tout préparé, en fait. Du coup, j'aurais dit, j'ai tout ça, je vais l'apporter. L'infirmière l'a hyper mal pris, alors que moi, c'était juste pour aider. Parce que je voyais bien qu'ils s'en sortaient pas. Et c'est pas leur faute, hein. Je les blâme pas, mais c'est juste que voilà, moi je peux pas attendre indéfiniment qu'ils se mettent à faire les choses correctement. Je peux pas attendre là à faire, oh ben c'est pas grave, hein, de toute façon c'est comme ça. Non, non, à un moment donné, stop. Et il y a vraiment un jour, c'était aussi au début, je pense que c'est le même samedi où j'ai eu les idées suicidaires qui sont arrivées. Et je me redresse parce que je suis en train de m'en parler. On me dit au matin, je n'ai rien demandé, hein, que ce soit bien clair, je n'ai rien demandé. J'étais aux médicaments et l'infirmière qui fait les médicaments me demande on doit faire votre pansement aujourd'hui. Je dis oui. Et il y a l'autre derrière qui fait oui, d'ailleurs j'irai les faire vers 9h30, d'accord? Je dis ah ben d'accord, ben super. Du coup je me dis ok, ben je vais déjeuner, à 9h ben je vais me laver, enfin voilà. Voilà, et j'étais prête. Donc c'était ah non, c'était un dimanche. Non. Bon ça on s'en fout. Donc voilà, je vais redire que c'est bon, je suis propre, enfin voilà, qu'on peut faire mes pansements. Elle me dit oui, oui, on arrive. Ok, ok, j'étais contente, donc je m'installe, j'enlève mes chaussettes, je remonte mon truc, voilà, tout est bien. Et
Et je vois qu'elle arrive pas. Ça faisait plus d'une demi-heure. Je me dis, ouf, c'est quand même chaud, quoi. Je me dis, ben, je vais remettre mes chaussettes et tout ça parce que sinon ça va me faire un mal de chien. Je revais. Je demande, oui, écoutez, mes pansements, en fait, c'est pourquoi on dit, oui, oui, on arrive, on arrive, on arrive. D'accord? Je revais dans ma chambre et à ce moment-là, je sais pas si c'est très français de dire que je retourne dans ma chambre, pardon. Donc je retourne dans ma chambre et là il y a l'étudiante, un fille qui arrive et qui commence à frotter ma table de nuit et tout ça. Enfin voilà, j'ai pas très bien compris. Elle dit ah oui, on doit faire pour soin, oui oui. Elle regarde, elle dit ah oui d'accord, oui je vois, ok ça va, j'arrive. D'accord. J'ai attendu en tout et pour tout 1 heure et demie pour qu'on vienne faire mes pansements. Alors croyez-moi bien, quand l'infirmière, quand la stagiaire est arrivée avec son petit sourire, ça va, comme ça, je lui ai pété un câble dessus. Et après, bon, j'ai expliqué que bon, ça me faisait un peu chier d'attendre comme une merde comme ça, alors que je crevais de mal. Et encore, c'est ça le pire, c'est qu'elles m'ont dit, ah ben fallait dire que vous aviez mal. Genre j'ai des ulcères, j'ai pas mal. Enfin, explique-moi là. Enfin, je sais pas, ça se dit infirmière au secours. Enfin, soit. Désolée. Ça, c'est le petit côté. Ouais, j'aurais pas dû faire des études d'infirmière. Maintenant, ça me porte à confusion. Alors, mais maintenant, il y a eu des bons moments aussi. J'aimerais bien vous raconter quelques-uns et après, j'arrête, vous inquiétez pas. Déjà, c'était un soir, je venais de prendre mon somnifère parce qu'on a dû me donner un somnifère après quelques temps parce que je ne dormais pas très bien. En même temps, tu m'étonnes. Et, euh, et en fait, je suis dans mon lit, je me relaxe, j'écoute de la petite musique zen et tout ça. C'était du Birdie. Trop bien, Birdie. C'était vraiment une musique très zen. Et il y a une pensée qui m'arrive comme ça. Et elle me dit, j'irai mieux. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça va aller. Ça va le faire. Voilà, c'est tout. Mais ça a tellement son importance. Voilà. Voilà, donc il y a eu ça, puis il y a eu les soirées jeux. Les soirées jeux, donc ça c'était très drôle, ça s'est passé que 2 fois, mais pourtant c'était génial. Donc en fait j'avais apporté mon jeu blanc manger coco, à savoir il y a des phrases à trous, on doit les compléter par d'autres cartes. Donc c'est un jeu de cartes en gros. En gros, et bon, il y a un jury qui décide qui gagne, voilà. Et on a joué à ça. On a mais rigolé, mais comme pas possible. Il y a même un monsieur, qui est d'ailleurs mon ami maintenant, qui m'a dit ouais non merci, franchement j'en avais besoin, ça me fait trop du bien et tout. Et j'étais trop contente parce que je me dis bah, c'est cool, moi aussi ça m'a fait du bien en fait, on n'est pas si différents les uns des autres. 2 minutes, je bois. Et donc il y a eu les soirées jeux, il y a aussi eu les soirées de départ. La première soirée de départ, faut savoir que j'étais pas dans un bon mood. J'étais triste encore, un peu déprimée, enfin fortement déprimée. Et la, la dame qui s'en allait le lendemain est venue et elle nous a dit oui, je fais une soirée de départ, venez, on va fêter mon départ, allez, on y va. Bah, il y a tout ce qu'il faut, il y a des boissons, il y a des chips, et je dis bon, ben, ok. Puis je me souviens, j'étais en train de boire un cacao, donc j'étais là avec mon mug de cacao. Et je suis là, et j'arrive, je bois mon cacao et tout ça, et puis je lui dis, bah attendez, je vais le remettre, je reviens, vous inquiétez pas. Et je suis revenue, et on a eu des discussions, on a rigolé, on a chanté les sardines, mon Dieu, les gens, les sardines, non mais sérieux, c'était trop drôle. Et après, il y a quelqu'un qui me fait, ouais, je trouve que c'est beau, la danse, la bachata et tout ça. Je dis, attends, j'ai une musique, vas-y, je vais te montrer. Et du coup, j'étais là, je fais ma petite danse de Zumba et tout. Et, et en fait, c'est à ce moment-là, je pense, que là, je me suis dit, que je me suis retrouvée en fait. Pas forcément quelque chose, mais je me suis retrouvée. Il y en a eu une, il y en a eu deux, et puis il y a eu la mienne, bien évidemment. Quand j'ai appris que je repartais, ben évidemment, j'ai voulu faire une soirée de départ et on s'est vraiment bien éclaté. On a chanté, on a dansé. Enfin, j'ai dansé. Apparemment, les autres voulaient pas. Et voilà, quoi. C'était vraiment super. Et en fait, cette expérience a été extrêmement enrichissante
parce que voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient aussi des problèmes assez sérieux, voire très sérieux. Mais c'est l'effet de communauté, le lien social qu'il y avait là-bas. Genre, j'avais plus de vie sociale qu'ici, vous voyez le genre. Donc voilà, et tout le monde s'entendait bien. Il y avait des gens bon, qu'on connaissait un peu moins bien parce qu'ils étaient plus introvertis, tout ça, qui voulaient pas se mélanger et tout. Au début, c'est normal. Mais voilà, et ça m'a changé la vie. Franchement, là, je peux vous dire, ça m'a changé la vie. Du coup, l'après. Donc, comment ça s'est passé? Faut savoir que quand je suis retournée ici, ma famille était en vacances. Donc, je me suis retrouvée seule. Et ça me faisait peur parce que je savais pas si j'allais m'en sortir, si j'allais me sortir à tout gérer. Je savais pas si j'allais m'en sortir. Déjà, je suis rentrée, hop, tatata, pansement, choses, on fait rentrer le chat, on met à manger au chat, enfin tous les trucs, on va faire les courses, on mange, enfin un truc de dingue. Et tout ça, voilà, le lendemain, petite journée pépère, normalement j'avais tout acheté, donc il n'y avait pas forcément besoin de plus. Et vers 4 heures, je commence à me sentir un peu mal. Je comprends pas, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? J'avais chaud, donc je me dis, bah, je vais prendre ma température, j'avais de la fièvre, ou là. Je commençais quand même à avoir de la fièvre et tout, et je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre, j'étais là, je dis, oh non, l'endométrite est revenue. Et j'étais là, et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je vais attendre demain matin, je téléphone à un docteur. Parce que je veux changer de médecin traitant après l'épisode qui n'était pas le premier. Je change. Donc voilà, donc pour finir, en fait, ça s'est bien passé. J'ai su vraiment me prendre en charge et me débrouiller toute seule. Et me gérer, en fait, m'auto-gérer et tout, faire mes trucs, m'occuper. Donc en fait, j'étais hyper emballée, quoi. Je me suis dit, ah, waouh, je sais le faire, ben, ça va aller. Mais ça m'a vraiment redonné un petit peu confiance en moi parce que j'en avais simplement de besoin. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais vous parler? Oui, oui. Je vais vous parler un petit peu des objectifs d'après l'hospitalisation. Donc déjà, je pense que j'ai un gros travail à faire sur gérer mes émotions et mon stress, mais je sais pas vraiment dire par quoi. Moi, je mets beaucoup des livres, mais là, c'est peut-être pas assez. Je ne sais pas, et retrouver une bonne énergie vitale, mais ça, encore une fois, je ne sais pas encore. Il faut vraiment que je me renseigne et tester des méthodes naturelles pour me relaxer, pour pouvoir m'affirmer, m'accomplir. Je sais pas, pourquoi pas ben, la méditation pleine conscience, enfin ce genre de choses. Donc voilà, j'aimerais vous lire en fait une petite chose que j'ai écrite il y a ben, le jour même, un peu après ce qui s'est passé. Il y a eu franchement un événement marquant quand j'étais toute seule et je voulais vous en parler. À un moment, j'ai regardé la vue qu'on a depuis la véranda dans la cuisine. C'était beau. Il y avait un côté de l'église du village qui était inondé de soleil, comme les arbres et les petites maisons. Je me suis sentie chanceuse. Chanceuse de voir ce paysage, chanceuse d'assister à ce spectacle si particulier. J'ai voulu prolonger ce moment parfait, alors je suis sortie de la véranda, en chaussettes. Il avait plu un peu plus tôt et le carrelage était froid. J'entendais les gouttes de pluie tomber des arbres à cause du vent. Les oiseaux chantaient encore malgré l'heure. Au sol, il y avait des limaces qui avaient profité de la pluie pour venir se montrer. L'air était frais. Je frissonnais, mais ça n'avait aucune importance, parce que le fait d'avoir froid, ça m'a donné envie de rentrer. Je suis rentrée et l'air chaud m'a enveloppée immédiatement. C'était un moment merveilleux et totalement hors du temps. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai pris le temps. Pour une fois, le temps de voir ce que la vie pouvait apporter. C'est ce qu'on devrait nous inculquer à l'école. Comment savourer la vie et vivre des moments exceptionnels qui sont bien souvent les plus sains. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ce que l'hospitalisation m'a apporté. Je pense que vous l'avez deviné, mais bon, on va rétablir tout ça.
Donc déjà, ben, ça m'a apporté beaucoup de choses par rapport à l'image que j'avais de moi-même, sur le fait que j'étais pas juste une personne malade, j'étais plus que ça, bien plus que ça d'ailleurs. D'ailleurs, je suis plutôt une personne solaire qui peut faire des choses, qui est courageuse, qui, qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime bouger, qui aime chanter, qui aime la vie, quoi. La musique, et une artiste complète. C'est ce que le guitariste m'a dit, que j'ai été une artiste complète. Donc voilà, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même grâce aux autres en fait. C'est bête, hein. Et j'ai aussi un peu appris à me foutre des jugements des autres et aussi pas à remettre à place le personnel soignant. C'est pas ça que je voulais dire, mais à m'imposer face à eux. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, quoi, parce que c'est pas toujours facile. Quand on nous a inculqué que les médecins sont tout puissants et que c'est eux qui décident et que les médecins ont toujours raison, qu'il faut toujours écouter les médecins et tout ça, ben, à un moment donné, ben, ça reste ancré et on sait rien faire. Donc là, c'est quand même, ouh, comme ça, ouais. Donc voilà, maintenant, les projets, ben, il y a tellement de projets, les gens. Bon, il y a des choses qui sont quand même déjà enclenchées. Au niveau ben, de trouver un appart, ça s'est enclenché. Là, j'attends que oui, mon incapacité de travail se termine, donc j'ai jusqu'au 15 juillet encore. Et après, je vais me réinscrire ben, au forêt, au chômage, enfin tous ces trucs-là. Et on verra un peu comment ça se passe. Mais j'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein de projets que je veux mener à bien. Déjà, l'année prochaine, je fais partie de l'orchestre du Val-de-Sambre, les gens. Ah oui, on va jouer du violon. Donc là, j'essaye de m'y remettre tout doucement pour ne pas être prise au dépourvu quand je vais arriver là-bas. Et voilà, j'ai prévu de reprendre des cours de chant, des cours de guitare. Et il y avait des petits cours qui me disaient bien. C'est comment ça s'appelle? Écriture musicale, ouais, voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Non. Les gens, en fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour vous dire quelque chose qui est très très important. C'est que il ne faut pas hésiter à se faire aider. Parce que vous vous connaissez, même si vous avez plus l'impression pour le moment que vous vous connaissez vraiment, vous vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous et surtout ce qui est mauvais. Vous savez ce que vous voulez et ce que surtout vous ne voulez pas. Donc s'il vous plaît, si vous avez un problème, s'il vous plaît, faites-vous aider. Les gens sont là. Ça peut être juste parler à un proche, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez un psychologue tout de suite ou de vous faire hospitaliser. Mais ça peut commencer comme ça et voir un peu ben, ce qu'on fait après. Donc voilà, il faut vraiment, je pense, prendre soin de soi. De soi, il faut prendre soin de cette santé mentale qui est hyper importante, qui est tout aussi importante en fait que la santé physique. Et voilà, moi c'est vraiment ce que ça me... J'ai appris énormément de choses et bon, je ne regretterai pas d'avoir fait cette expérience. Je suis fière d'être allée jusqu'au bout, d'être allée là-bas parce que j'en avais vraiment besoin. On était à deux doigts de frôler la catastrophe, je pense. Donc voilà, et bon, si je peux vous dire quelque chose, ben je dirais que peu importe combien de temps, l'important c'est d'y arriver. Combien de temps, l'important c'est d'y arriver.